Suñu Presse à la présentation Mam Anta Diamé. Bonjour. La sortie de piste d'un avion de Transair affrété par Air Sénégal à l'aéroport international Blaise Diagne AIBD de Diass est les directives du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye lors du Conseil des ministres de mercredi dernier pour préserver les ressources halieutiques sont largement commentées par les quotidiens de ce vendredi. Le vol HC301 d'Air Sénégal, opéré par Transair, a fait une sortie de piste au décollage de l'aéroport AIBD suite à une accélération arrêt le jeudi 9 mai 2024 à 1h14 du matin. Ce vol à destination de Bamako avait à son bord 85 personnes, dont 79 passagers, 2 pilotes et 4 membres du personnel navigant cabine, indique un communiqué du ministère de tutelle. Le Sénégal frôle la catastrophe, affiche à sa une l'info. Le journal souligne que le Boeing 737-300 de Transair effectuant le vol AC-301 d'Air Sénégal à destination de Bamako au Mali a fait une sortie de piste. L'un des moteurs a pris feu. Sur les 78 passagers à bord, 11 sont blessés, dont 4 grièvement. Parmi ces derniers, un des copilotes, précise la publication, ajoutant que l'AIBD a par la suite été fermé pendant plusieurs heures avec des vols retardés et d'autres déroutés sur Banjul, la capitale gambienne, et Bissau, capitale de la Guinée-Bissau. La publication annonce qu'un comité de crise a été mis en branle et le bureau d'enquête et d'analyse a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Le prix frôlé à l'AIBD, titre Le Soleil, qui rapporte que la sortie de piste d'un avion de la compagnie Transair a fait hier à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass 11 blessés, dont 4 graves. Le trafic de l'AIBD bloqué pendant des heures a repris, note le quotidien national Le Soleil. Grosse panique à l'AIBD, un drame humain évité de peu, affiche pour sa part Les Échos. Plus de peur que de mal à l'AIBD, l'aéronef de type B737-300 affrété par Air Sénégal auprès de la compagnie Transair s'est immobilisé en dehors du seuil 19 de la piste, précise le journal, expliquant qu'une panne hydraulique serait à l'origine de l'accident. Le bureau d'enquête et d'analyse chargé d'enquêter pour déterminer les causes de l'accident et tous les blessés sortis. Seul le copilote est encore à l'hôpital à cause d'une fracture, signale le journal. Grosse frayeur à l'AIBD, s'exclame le quotidien. Le vol HC311 affrété par Air Sénégal auprès de la compagnie Transair s'est immobilisé en dehors du seuil de 19 de la piste. L'incident qui s'est produit hier vers 1h du matin a fait 11 blessés, dont 4 graves, parmi lesquels le pilote, mentionne le journal de Madiambal Diagne. Nuit de panique à l'AIBD, 10 blessés dans l'accident d'un Boeing 737, mais à sa une Vox Populi qui indique que l'appareil, un Boeing 737-300 immatriculé, a été acquis en 1994 par la compagnie nationale roumaine Torom et âgé de 30 ans. Sortie de piste d'un avion de Transair loué par Air Sénégal. Grosse panique. Grosse panique à l'AIBD, affiche à sa une le journal Libération. Busby souligne que ce jeudi, vers les coups d'1h du matin, c'était la panique à l'aéroport Blaise Diagne de Diass. Un appareil de la compagnie Transair a pris feu lors de son décollage. L'aéroport, qui était fermé, a cependant été rouvert, ajoute la publication. Panique à bord, s'exclame à sa une le journal. Source A est revenu sur le film d'un cauchemar après une première tentative infructueuse. L'avion a raté son deuxième décollage, s'élevant de juste quelques millimètres avant de faire une sortie de piste, explique le journal. La publication ajoute que le choix de l'avion de Transair se justifie parce que l'avion Air Sénégal qui devait effectuer le vol a eu un retard, que le Boeing de Transair a été affrété à la dernière minute. Transair
Transair, le pompier de service, a effectué l'essentiel des vols d'Air Sénégal ces 4 derniers mois dans la sous-région, signale la publication. Walf Quotidien met en exergue les raisons de l'accident. Une panne hydraulique lors de la phase d'accélération serait à l'origine de l'accident, selon Walf Quotidien. Les quotidiens s'intéressent également aux mesures prises mercredi dernier en Conseil des ministres par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour préserver les ressources halieutiques et relancer la pêche artisanale. À l'occasion du dernier Conseil des ministres qui s'est tenu hier, le président de la République a demandé à son gouvernement de travailler sur la révision du code de la pêche maritime afin de garantir la transparence et la survie du secteur fortement sinistré. Il a aussi réclamé l'audit du pavillon sénégalais et l'évaluation des accords de pêche dans le but de préserver les ressources halieutiques, rapporte le journal Enquête. Diomaye audite tout, titre le journal à sa une. Diomaye prend le poisson par la tête, affiche de son côté le journal LAS. Le journal mentionne que le chef de l'État a appelé hier en Conseil des ministres à la révision du code de la pêche maritime et à son application rigoureuse. Le président de la République en a outre demander l'audit du pavillon sénégalais et l'évaluation des accords et licences de pêche, note le quotidien. Sauvegarde des ressources halieutiques et pêcherie artisanale, l'État force le passage, titre le journal Sud Quotidien. Le journal rapporte que le nouveau président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est déterminé à assurer la transparence dans la gestion des ressources halieutiques au Sénégal. Il s'agit entre autres de la révision du code de la pêche maritime et de son application rigoureuse, de l'audit du pavillon sénégalais et de l'évaluation des accords et licences de pêche, cite la publication. Bonne lecture et bonne journée. Sunu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.